ברשות מוריי ורבותיי, ce cours de Torah de Hoshana Rabbah, il est dédié pour la réfoua chez les mains de tous les malades. Et que Hachim fasse que ce que nous allons dire ce soir, que ce soit pour nous tous un renforcement spirituel pour s'élever davantage le service de HaKadosh Baruch Hu. Mes amis, ce soir, on considère ce soir comme Kippour. La différence entre ce soir et Kippour, c'est qu'à Kippour on ne mange pas et ce soir on ne dort pas. Ce soir, c'est pratiquement, on l'appelle la Hatima, la signature. Dans la Kabbalah, on l'appelle les Pitkaot. C'est les petites feuilles qui circulent dans le ciel. Quand ça se passe entre les avocats, lorsqu'il y a un jugement, les petites feuilles qui circulent entre eux, comment défendre leurs clients. Et d'autres feuilles qui circulent, comment enfoncer le client. Mes amis, ce soir, c'est la finition de toute cette belle fête depuis le mois d'Elul jusqu'à maintenant. Mais c'est des choses que nous allons essayer d'expliquer ce soir. Qu'est-ce qu'il y a de spécial ce soir pour comparer ce soir à Kippour? Aujourd'hui, on est en pleine fête de Sukkot. On appelle Zman Simchatenu. On appelle cette fête de la joie. Puis cette fête, c'est la fête de la joie. Quel est le lien avec ce soir? Ce soir qu'il faut... Alors on va faire Vaya Avor, on va sonner le chauffard. C'est des choses que a priori, quelle est la raison? On va essayer de comprendre. Chaque année, on parle de ça. Et chaque année, on essaie de comprendre un peu plus davantage. On prend de l'âge, on grandit. Vous savez, mes amis, qu'à Kippour, Moshe Rabbeinu est descendu du ciel avec les nouvelles tables de la loi. Les Juifs, ils ont fauté. Ils ont fait le veau d'or. Et lorsqu'ils ont fait le veau d'or, HaKadosh Baruch Hu s'est énervé sur eux. Et HaKadosh Baruch Hu, à un moment donné, il a dit à Moshe Rabbeinu, je vais les changer. Je vais les détruire. Je vais faire de toi une nation. Moshe Rabbeinu lui dit, Hachem, non, ne fais pas de moi ni nation, ni rien du tout. Moi, je veux être parmi mes frères. Non. Je veux que tu pardonnes à tout le monde. Hachem, il a pardonné le jour de Kippour à Am Israël, et Moshe Rabbeinu, il descend avec les tables de la loi. Donc vous comprenez très bien, lorsqu'Hachem il donne les tables de la loi à Moshe Rabbeinu et lui dit, dis-leur que je leur ai pardonné, tout de suite ils ont commencé à construire, il a commencé à leur parler, à construire le Beth Amikdash, le tabernacle. Et mes amis, il faut comprendre très bien que la fête de Sukkot, c'est la fête de le rapproche entre HaKadosh Baruch Hu et le peuple juif. C'est-à-dire, maintenant, Hachem dit, voilà, maintenant je reste avec vous, je vais être avec vous, construisez-moi une maison, on va rester ensemble. Et c'est ça, les amis, la fête de Sukkot. Cette fête, elle s'appelle aussi Haga Asif. Asif, c'est lorsqu'on rassemble la récolte. Mais aussi le mot Asif, du verbe Asaf Herpati, du verbe Kadosh Baruch Hu, il efface toute notre saleté. Il efface. Alors maintenant, on n'a rien compris encore. C'est quoi la fête de Sukkot? Et c'est quoi ce soir? Et pourquoi la fête de Sukkot est l'après Kippour? Tout à l'heure, j'étais en train d'imaginer dans le train.
en venant de Lyon, j'imaginais que dans la soukha, tout le Olam Haba, il descend dans la soukha. Hachem, il descend. Il rentre dans la soukha. Il voit qu'ils sont faits dans la soukha. Il voit qu'on est heureux. Qui voit Hachem descendre, il ne va pas descendre avec lui. Ça veut dire que tout le Olam Haba, tout ce monde futur, tout ce Gan Eden, Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, David, Shlomo, tout le monde, Youssef Hatzadik, Pinhas, tout le monde, Rabbi Haim Pito, Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Balanes, Rabbi Yaakov Hatzara, tous les tzadikim du monde entier, algérien, tunisien, tous les tzadikim, marocains, ashkénazes, tous, ils rentrent avec Akadosh Baruch Hu dans toute cette petite soukha. On ne comprend rien du tout, hein. On comprend. Est-ce qu'on peut faire entrer dans un litre 10 litres? Non. Un litre, c'est un litre. Un litre, c'est un litre. C'est des choses qu'on ne peut pas comprendre. C'est des choses qui sont au-delà de notre imagination. Mes amis, il faut savoir une chose. Lorsqu'on réfléchit un peu, lorsque Hachem a donné la Torah à Israël, le peuple juif, malheureusement, après quelque temps, ils ont fauté. Ils ont fait le veau d'or. Lorsque Hachem, il nous a donné beaucoup d'argent, qu'est-ce qu'on fait? On fait des bêtises. Et bien justement, Akadosh Baruch Hu, lorsque il a dit à Moshe Rabbeinu à Kippour, ça y est, je leur pardonne, il leur dit, c'est bien, c'est vrai, je leur pardonne, mais j'ai peur encore avec leur argent, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Lorsqu'on est à la maison, on se sent protégé. Chacun est sa maison. Et chacun est comme il embellit sa maison. Et bien justement, quand je vois, il veut qu'on embellit notre corps. Hachem, il veut qu'on sorte de la maison à la soukha. Dans la soukha, il n'y a pas tout le confort qu'on a dans la maison. Hachem, il veut qu'on se rappelle, pendant quelques secondes, quelques jours peut-être, qu'on n'est que de passage dans ce monde-là. Avec tout l'argent qu'on peut avoir, on ne va pas le prendre avec nous. Ben justement, cette idée, elle va nous aider à faire attention de ne pas faire de l'idolâtrie. C'est quoi l'idolâtrie? L'idolâtrie, ça peut être l'argent, le football. Lorsqu'on aime quelque chose qui n'est pas quelque chose qui ne sert à rien. Bien sûr, on a besoin d'argent pour être un bon juif, pour faire des mitzvot, pour manger, pour faire Shabbatot, pour faire la tzedaka, payer l'école juive, payer les écoles. Ça coûte cher d'être juif. C'est pas facile. Vous savez, Bémet, beaucoup de fois, les gens qui viennent chez moi, ils me disent, Rabbi David, on veut une bracha, pas pour être riche, hein, pour payer l'écolage de nos enfants. Mais ça fait... Ben justement, mes amis, c'est la raison pourquoi aujourd'hui, dans la paracha d'aujourd'hui, si vous avez bien remarqué, la paracha qu'on a aujourd'hui, elle parle beaucoup du veau d'or. Et Hachem, il dit à Moshe Rabbeinu, bon, c'est bon, je pardonne au peuple juif. La paracha d'aujourd'hui, il y a un de mes élèves qui m'a posé question à Rabbi David, pourquoi aujourd'hui on parle du veau d'or? Pourquoi aujourd'hui on parle du pardon qu'Hachem a pardonné le peuple juif pour le veau d'or qu'ils ont fait? Pourquoi? Quelle est la raison? Les autres bénéfices, ça n'a aucun lien. Quel est le rapport? Pourquoi? Eh ben, j'aurais dit, ben justement, dans cette même paracha où on nous parle du veau d'or, on nous parle du pardon que Hachem nous a pardonné, dans cette même paracha, on parle aussi des 3 fêtes que Hachem nous a données. Et ces 3 fêtes que Hachem nous a données, ils ont un lien avec le veau d'or. Lequel? C'est parce que, malheureusement, c'est écrit que lorsque les Juifs ils ont fait le veau d'or, c'est écrit Vayekoumou le-Sahek. Ils sont levés pour s'amuser. Ils ont commencé à boire. Ils ont commencé à s'éclater de joie. Quand je vois le rabbi, regardez qu'est-ce que l'argent vous amène. Voilà où l'argent peut vous amener. C'est la raison pourquoi quand je vois au trou, dans la paracha d'aujourd'hui, on nous parle du Shabbat, le respect du Shabbat. Il faut se réjouir du Shabbat. On nous parle des respects des 3 fêtes.
Pesach, Sukkot, et Haga Asif qui est Sukkot, Shavuot et Sukkot et Pesach, et Shabbat. Voilà où il faut dépenser votre argent. Et c'est ça, les amis, la paracha d'aujourd'hui. La paracha d'aujourd'hui, elle nous rappelle qu'est-ce que l'argent il peut faire. L'argent, trop d'argent, si on ne sait pas comment commander l'argent, si on ne sait pas comment utiliser l'argent, eh bien, que Dieu préserve, on peut faire des bêtises avec. Eh bien, justement, la Torah, elle veut qu'on fasse attention. Hachem, il ne veut pas qu'on soit pauvre, le contraire. C'est bien d'être riche. Il n'y a pas de problème d'être riche. Mais il faut faire attention, la richesse, où elle peut emmener la personne. On a vu un peuple juif qui a reçu la Torah, avec tous les miracles qu'ils ont vus en Égypte, avec tout ce qu'ils ont vu dans Matan Torah, et ils ont fait le veau d'or. Mais comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Ils ont dit, c'est toi notre Dieu. Même Akadosh Baruch Hu, il dit, ben, c'est de ma faute. J'aurais donné de l'argent pour me servir, qu'est-ce qu'ils ont fait? Le veau d'or. Eh ben, c'est la raison pourquoi aujourd'hui, dans la paracha d'aujourd'hui, on nous rappelle que justement, il faut faire attention. On nous rappelle, là-bas dehors, ça part, ça ne vous dérange pas, ou qu'ils sortent, ou qu'ils restent, ou qu'ils partent. Ça me dérange. Les gens dehors, ou qui partent, qui vont ailleurs, ou qui se taisent. Donc, la bataille, c'est la raison pourquoi, dans la paracha d'aujourd'hui, on nous parle des 3 fêtes. Et c'est la raison pourquoi la fête de Sukkot, elle est collée avec la fête de Kippour. Pourquoi elle est collée? Ben justement, puisque Hachem nous a pardonné, Hachem nous dit maintenant, puisque je ne vous ai pardonné, on est unis, et puisqu'on est unis, alors maintenant je vais habiter avec vous. Je vais résider avec vous. Maintenant je vais être parmi vous. C'est la Souka. La Souka qui nous réunit tous. Qui nous réunit tous ensemble, avec Akadosh Baruch Hu, avec Abraham, et avec Yitzhak, et avec Yaakov. Tous. C'est extraordinaire. Comment Akadosh Baruch Hu nous aime. Et c'est la raison aussi que aujourd'hui, il y a Hoshana Rabbah. Pourquoi ce soir chez Hoshana Rabbah? Parce que ce soir, c'est la fermeture des fêtes. Alors, si c'est comme ça, alors pourquoi demain soir il y a Shmini Hag Atzeret? Il y a quelque chose qui ne va pas là. On a terminé les fêtes, et on a terminé la fête en beauté. On a commencé avec le chauffard, et on a terminé avec le chauffard. Très bien. Alors, qu'est-ce que fait la fête de Shmini Hag Atzeret demain soir? On se lève. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Adonai Melech, Adonai Malach, Adonai Imloch, Leolam Va'ed. Adonai Melech, Adonai Malach, Adonai Imloch Leolam Va'ed. Adonai Melech, Adonai Malach, Adonai Imloch Leolam Va'ed. Ana Adonai Hoshi'ana. أنا أدوناي يوشعنا أنا أدوناي يصلحنا أنا أدوناي يصلحنا عنينو إلهي أبرام عنينو عنينو فأحد يضحك عنينو عنينو أبير يعقوب عنينو
בעת צרה, עננו. עננו העונה בעת רצון, עננו. עננו אלוהי המקבה, עננו. עננו רחום וחנון, עננו. ויעבור אדוני על פניו ויקרא. באמת נושא חסד אבים, נושא אבו בשרת המילה כבסלחת לעפו נלחתים, כי ביום הזה יכפר עליכם, יטהר אתכם את כל חטאותיכם לפני אדוני תטהרו. Et c'est avec ça que je continue le cours, c'est bon. Il y a Rav Al-Shir Hakadosh Alav Shalom qui pose une belle question. Je veux que vous soyez tous un peu concentrés dans ce que je vais dire ce soir. Et vous allez partir d'ici ce soir avec quelque chose dans votre main. À part les brachot que vous allez recevoir, vous allez partir avec quelque chose spirituel dans votre main. Ce qu'on a besoin de prendre avec nous, c'est des paroles. C'est les paroles qui font un changement en nous. Avec ces paroles qu'on va prendre, c'est avec ça qu'on va faire retourner vers Akadosh Baruch Hu. Donc, il y a Rav Al-Shir Hakadosh, il pose une belle question. Il dit, pourquoi le pasuk qui dit Hachem il dit à Moshe, dit au Bnei Israël que le 15 du 7e mois, Bahamisha Asar, le Chodesh HaShvi'i, Hazé. Il ne comprend pas Rav Al-Shir, pourquoi la Torah est dit Hazé. Si par exemple je dis à quelqu'un, le 15 décembre, eh ben c'est le 15 décembre. Le 15 Tishri, c'est le 15 Tishri. C'est quoi Hazé? Ce 15 Tishri. Il n'y a pas le mot ce 15 Tishri, il est un peu en plus. Donc il ne comprend pas pourquoi le mot Hazé. Ce mot Hazé, il est en plus. Par exemple, si par exemple, je pointe sur une montre, c'est pas la peine que je vous dis, cette montre, c'est. Si je pointe sur une montre, je parle de la montre. Si la Torah elle nous dit que le 15 Tishrei, c'est la fête, eh bien, c'est le 15 Tishrei, c'est la fête. C'est quoi? Ce Hazé. Le 15 Tishrei, Hazé. Ce 15 Tishrei. Le mot ce, il ne le comprend pas, Rabbi Al-Shir. Et j'y réfléchis. On voit, mes amis, qu'à Kippour, on dit Ki bayom azeh yichaper alechem. À Kippour, mes amis, nous sommes devant Hakadosh Baruch Hu. Le jour de Kippour, c'est un jour que Hakadosh Baruch Hu pardonne. Et le jour même, il nous aide à se faire pardonner. Et même si on n'a pas fait Teshuvah, Hakadosh Baruch Hu nous pardonne. C'est extraordinaire. Hakadosh Baruch Hu, bien, il essaie par tous les moyens de nous aider. Et le jour de Kippour, on est devant Hakadosh Baruch Hu. On est devant Hachem à Kippour. Il n'y a pas où s'échapper. On est avec lui. Hachem, Hachem, il est à côté. Il est là, il est à côté. Il n'est pas loin. Peut-être toute l'année, on se sent loin de lui. Mais à Kippour, lui, il est proche de nous. C'est à nous de sentir qu'il est à côté. Ki bayom hazeh. Ce jour de Kippour, que je prie de pardonne. Mais il faut savoir une chose. Que comme à Kippour, Akadosh Baruch Hu, il est proche, il est à côté. À Sukkot, encore il est à côté. Lorsque vous êtes dans la Soukha, ne croyez pas que dans cette Soukha, il n'y a que la table et les chaises. Dans la Soukha, il y a Hachem. C'est la raison pourquoi le mot Soukha, c'est les deux noms de Akadosh Baruch Hu. Hachem, il se trouve dans la Soukha.
Et c'est la raison pourquoi nous-mêmes, on doit sentir la présence de la Kadosh Baruch Hu. C'est la raison pourquoi dans la souka, il ne faut pas cracher, il ne faut pas parler des bêtises, il ne faut pas dire n'importe quoi. Parce que la souka, il y a une présence d'Hachem dans la souka. Et c'est la raison pourquoi la Torah, je pense, elle dit Bahamisha Asar la Hodesh Hashvi'i Hazé. C'est-à-dire que de la même façon que Hachem à Kippour, on se fait pardonner et il est à côté, alors le jour le 15 du mois, Hachem il est présent aussi. C'est-à-dire pour moi, Kippour et Sukkot, c'est pareil. De la même façon qu'on est devant Hachem à Kippour, on est aussi devant Kadosh Baruch Hu à Sukkot. Et peut-être même plus à Kippour, Hachem peut-être il y a un peu de la rigueur, il fait le jugement, mais à Sukkot, Hachem, il ne fait pas de jugement. Quand je vois à Sukkot, il est super, il est content, il est très bien. Donc je vous ai dit tout à l'heure, c'est tout le palais royal de là-haut qui rentre dans cette soukha. Donc il y a la présence d'Hachem, peut-être c'est moi qui ne le sens pas, mais il est là. Vous savez, lorsque j'étais en Israël il y a 2 jours, j'étais chez quelqu'un, et voilà, je vois, vous savez, je vois des photos des tzadikim là-bas, et je vois une photo de beaucoup des rabbins, et ma photo avec. J'ai commencé à rigoler. Alors j'ai commencé à voir bien ma photo, mon visage, et j'ai pensé à une chose. Je me suis dit, mais qu'est-ce que cette photo, elle fait ici? Est-ce que je mérite d'être dans cette soukha, dans une photo, décorer la soukha avec ma photo? Je me suis senti réduit. Vous savez, c'est quoi? La soukha, c'est d'être avec Akadosh Baruch Hu. Mais est-ce qu'on sent Hachem dans la soukha? Mais il y a Abraham, il y a Yitzhak, il y a Yaakov, il y a Tzadikim. Mais je vous donne la parole d'honneur, ça m'a fait de la peine de me voir affiché dans cette photo. Là-bas, j'ai dit, est-ce que j'ai le mérite? Est-ce que je sens Hachem dans la soukha? Bémet, c'est quelque chose tellement, mes amis, que beaucoup de fois, ça peut arriver qu'on s'habitue à la soukha, c'est qu'on oublie la présence de la Kadosh Baruch Hu. Et c'est la raison pourquoi à Kippour, plus ou moins, on sait, aujourd'hui, on jeûne. On ne peut pas se tromper qu'on va manger, on va boire. Kippour, c'est Kippour. On sait que Kippour, on ne peut pas se tromper. Mais malheureusement, dans la soukha, il n'y a aucune différence entre la soukha et Kippour. Comme je suis en train de vous expliquer. Il n'y a aucune différence. Mais malheureusement, beaucoup des fois, dès qu'on boit un verre, on s'oublie. On s'oublie, ça y est. Mais on s'oublie devant qui on est. Et c'est la raison pourquoi, Bémet, je voudrais pardonner, j'ai eu la seule chose qui m'a un peu reconforté, je me suis dit, bon, c'est du business. Celui qui a fait ces photos, c'est pour gagner de l'argent. Bon, il m'aurait demandé, j'aurais dit, ne le fais pas. Il ne m'a pas demandé, bon. Il veut gagner de l'argent, tant pis pour lui. C'est pas parce que je me voyais pas parmi ces photos, je ne voyais pas ma place, et je ne me voyais pas embellir la soukha avec cette photo. Pas déjà que je m'embellis moi-même déjà. Que déjà moi, David Pinto, que je suis un bon juif. Que je suis un peu... Là, on peut embellir la soukha, mais si on ne sait pas, on se croit tzaddik, mais qui te dit que tu es tzaddik? Il y a quelqu'un seul qui sait qui tu es. Donc finalement, je me suis dit, bon, David, ils ont fait ça pour gagner de l'argent. C'est pas parce que tu es ce que tu es, ce que tu penses tu es, ce qu'eux ils pensent, c'est tout. Et point final, je vous donne la parole d'honneur. C'est ça le sens de Hazé, le 15 du mois de Tishri, ce mot c'est l'équivalent. On a vu 2 fois Hazé dans ce passage de Sukkot, et qui bayom Hazé, ce jour-là. Ça veut dire qu'il n'y a aucune différence entre Kippour et Sukkot. À Kippour, tu es devant Hachem, et à Sukkot, tu es devant Hachem. Je voudrais vous dire, chaque année, je vous le dis, chaque fois, je me rappelle de mon père Alav Shalom, avant qu'il rentre dans la soukha, la première réaction qu'il avait, mon père Alav Shalom, il voyait la chaise qu'il accrochait dans la soukha. Une chaise qu'il accroche pendant les 7 jours. Une chaise verte. Une chaise en fer verte. Depuis que j'avais 7-8 ans, je me rappelle de cette chaise-là.
Aujourd'hui, je voudrais pas ordonner, je suis prêt à donner n'importe quel prix pour avoir cette chaise-là. Je ne sais pas où est-ce qu'elle est partie, je ne sais pas qui l'a pris. À Kulpanim, il découvrait la souka, et dès qu'il rentrait, il la regarde. Et il dit, il se tourne vers derrière, et il dit à Abraham, le premier jour, Abraham, je t'invite, voilà ta place. Le deuxième jour, Yitzhak, voilà ta place. Je ne dois pas ordonner, c'est des choses que je ne peux pas oublier. Ça veut dire que, une fois, j'avais dit à mon père, papa, tu le vois? Et beaucoup des fois, il nous répondait ou il ne nous répondait pas, mais parfois il nous disait, et toi, tu le vois? Je lui dis, papa, je vois rien du tout, je vois une chaise vide. Et toi, papa, qu'est-ce que tu vois? Il m'a dit, je le vois, il est là. Mais est-ce qu'il le voit vraiment? Moi, je dirais, c'est une leçon qu'il a voulu nous apprendre. Il faut voir ce que tu ne vois pas. Il faut arriver à voir ce que tu ne vois pas. C'est tout. C'est comme vous, les mamans, lorsque vous dormez avec votre bébé, et le bébé il dort, et il n'y a pas de lumière, et lorsque le bébé commence à pleurer, vous l'imaginez le bébé, vous le voyez sans le voir. Après vous allumez la lumière, vous le voyez. Mais avant d'allumer la lumière, déjà, il est là, vous le sentez, il est là et dans votre cerveau, vous voyez déjà le bébé, la forme du bébé, la forme du visage. C'est comme ça. C'est comme ça que mon père a voulu nous apprendre à avoir le sentiment de sentir, comme lorsqu'il y a la Brit Mila. On disait est-ce qu'on le voit? On ne le voit pas. Mais on a les monarques qu'il est là. Il est là. C'est ça, Am Israël. C'est ça, Am Israël. Am Israël, le peuple juif. Est-ce qu'on voit Akadosh Baruch Hu? Non, on ne voit pas Akadosh Baruch Hu. On ne voit pas Akadosh Baruch Hu. Mais on sent sa présence. Je voudrais simplement vous dire, je vous raconte une petite histoire, et vous allez beaucoup l'aimer. Un petit juif de Lyon, il me l'a raconté avant-hier. Il m'a dit, Rabbi David, c'est mon fils, Rabbi Raphaël, qui m'a dit, papa, il faut qu'il te raconte une histoire. J'y raconte, il me dit, on a fait la Iloula de Rabbi Haim Pinto à Lyon le mercredi soir, parce qu'au Maroc, on l'a fait quelques jours avant. Et il me dit, bon, Rabbi David, là où j'étais, on a trop bu. Et à un moment donné, on m'a dit, hey, ne prends pas la voiture parce qu'il y a toujours de la police et il risque de te faire, un test et là tu as bu. Et finalement, au départ, il ne voulait pas partir parce qu'il a vu qu'il a trop bu. Mais à la fin, il s'est dit, bon, si on m'accompagne, comment je vais retourner là pour reprendre la voiture? Bien sûr, moi, si j'étais là-bas, j'aurais dit, mon fils, prends un taxi, va avec quelqu'un, mais ne prends pas la voiture. C'est haram, si tu mets ta vie en jeu. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui, là, que Dieu préserve. Il faut faire attention. Bien sûr que c'est dangereux. Il faut pas compter sur les miracles. Mais malheureusement, ce jeune-là, 19 ans, il prend la voiture, il va, et 1 kilomètre plus tard, c'est la police qui l'arrête. Et voilà, il se fait arrêter. Déjà dans sa tête, il voit qu'on va lui retirer le permis. Déjà dans sa tête, il voit c'est fini. Comme des pas qui vont lui enlever peut-être même une bonne amende. Et à un moment donné, il se dit, bon, il s'arrête. La police voit son visage. Ils ont compris, c'est un monsieur qui a bu de l'alcool. Ils lui disent, bon, tu vas passer un test. Il regarde. Ils lui ont posé la question, tu as bu? Il a dit, j'ai bu un peu. Mais quel un peu? Il a bu 2-3 bouteilles. Quel un peu? Mais, on va voir. Alors, lorsqu'il met le test sur sa bouche, dans sa bouche, regardez ce qu'il a fait. Ce monsieur-là, je lui ai fait raconter cette histoire devant tout le monde. Dommage que je ne l'ai pas amené qu'il la raconte, parce qu'il avait une manière de raconter. Il dit comme ça, Rabbi Haim Pinto, ce soir c'était Iloula. Si j'ai bu parce que c'est Iloula. C'est vrai, j'aurais dû pas boire, mais j'ai bu. Bon, maintenant, c'est pas moi qui fais le test, c'est à toi. Faut le faire, hein. C'est toi que la police, il te fait le test. Et en même temps, je te teste.
Une fois, deux fois, trois fois, il souffle, souffle encore plus fort, souffle, souffle. Il dit, bon, ça va, t'as raison, tu as bu un peu, tu peux partir. Mais je vous donne la parole d'honneur. Je ne sais pas si je dois croire ou pas. Je ne sais pas si je dois croire ou pas. Mais, bien sûr, je crois parce que ça s'est passé. Le Kouat de Tzadikim, il est fort, mais bien sûr, il faut pas, ne faites pas ce qu'il a fait. Parce que maintenant que je vous ai raconté, il ne faut pas dire, bon, on va faire nous aussi. Enfin, non, c'est de la rigolade, là. Non, il ne faut pas. Mais simplement pour vous dire, la Emouna, la façon comment... C'est-à-dire, on peut sentir Akadosh Baruch Hu si on veut. Mais c'est une Emouna de dire cette phrase. Eh ben, Rabbi Hipido, c'est Aïloula, ben, c'est à toi qu'il faut le test, pas à moi. Il faut... Déjà, il faut le penser. Voir la police et penser à ça. Mes amis, c'est la raison pourquoi, ce soir, il y a Osha'an Araba. Pourquoi il y a Osha'an Araba ce soir? Eh bien justement, c'est parce que ce soir, on va clôturer toutes ces belles fêtes. Et peut-être, j'ai pas si senti Hachem. J'ai pas si senti Hachem à Rosh Hashanah, ou à Kippour, ou à Sukkot. Étant donné que Sukkot, c'est la fête de se sentir Rifne Hachem, Hayom Hazeh. Le même Hazeh qui est à Rosh Hashanah, à Kippour, on va le sentir à Sukkot. Peut-être, j'ai pas assez senti. Peut-être, j'ai pensé à des bêtises. C'est la raison que ce soir, on termine avec Osha'an Araba. Kadosh Baruch Hu, il nous donne encore une chance. Si vous êtes déréglé, si vous ne m'avez pas senti, parce que c'est important ces fêtes-là, parce que c'est ces fêtes-là qui vont nous aider pour toute l'année. Je vous donne la parole de ces fêtes qui vont nous aider pour toute l'année. Moi, chaque année, je dis, grâce à Dieu, Baruch Hashem, pour moi, que cette année, j'ai senti un peu les fêtes, mieux que l'année dernière. Et chaque année, je dis, cette année, j'ai senti mieux que l'année dernière. Chaque année, je me répète ça. Pourquoi? Parce que peut-être à force, parce que chaque année, on prend de l'âge, et chaque année, on réfléchit un peu. On prend de l'âge, on réfléchit un peu. Bémet, c'est ça le Hémet. Donc, quelque part, quand je Baruch ce soir, il nous a donné une chance. Une chance, voilà, je vous donne une chance. Et c'est comme ça qu'on clôture. Et si on a raté la chance, eh ben on a raté toutes les fêtes. On n'a pas le droit de les rater. Et c'est la raison pourquoi ce soir, on dit que les portes du ciel, ils s'ouvrent. On ne les voit pas, mais ils s'ouvrent. On ne voit pas, mais ils s'ouvrent. C'est connu ça dans la Kabbalah. Les portes du ciel, ils s'ouvrent. On ne les voit pas, mais ils s'ouvrent. Je me rappelle ma grand-mère, que Hachem repose dans mon paix, je me rappelle, jamais j'oublierai lorsque j'étais jeune, Bémet, combien de fois je la voyais à côté de la fenêtre, toute éveillée de Osha'an Araba. Et je sais, toujours, elle dit, là, ce soir, les portes du ciel vont s'ouvrir. Quelle émouna, quelle émouna, quelle émouna, quelle émouna. Et bien sûr, je ne lui ai jamais posé la question, est-ce que tu as vu les portes du ciel s'ouvrir ce soir? Est-ce que tu as vu? Est-ce qu'elle a vu ou elle n'a pas vu? Ben, dans sa émouna, les portes s'ouvrent. Même si elle ne voit pas, eh bien, ils s'ouvrent. Elle ne voit pas, mais ils s'ouvrent. C'est tout. C'est comme ça. Dans la émouna, on ne se pose pas de questions. Mes amis, le mot Hazé, c'est la Torah. Hazé, c'est le chiffre 17. Et c'est quoi 17 qui représente la Torah? Ça veut dire, mes amis, que Hachem, déjà, il nous demande deux choses à la fois. Il nous dit, voilà, je vous donne encore une chance dans la soukha d'être encore ensemble. Mais pas d'une manière dure, d'une manière un peu... parce qu'il y a un jugement. Non, en ami. Je suis le roi et je vous invite. On est en ami, tous en ami. Il y a vos parents avec moi, tout le monde est là. Mais Rabotek, Akadosh Baruch Hu, il lance un appel quelque part. Lequel? Hazé. Hazé. Même que le mot Hazé, c'est comme celui de Kippour, mais il y a un autre sens. Que si on veut vraiment se renforcer, c'est avec la Torah. C'est avec la Torah qu'on peut sentir Akadosh Baruch Hu un peu plus. Mes amis, je voudrais vous dire une chose. Je voudrais que vous tous, vous réfléchissiez un peu.
pendant toute cette année qui vient de passer, chacun de nous ait fait un bilan. Qu'est-ce qu'on a fait avec Akadosh Baruch Hu cette année? Combien on a donné priorité à des bêtises, on a mis Hachem de côté. Et ce soir, c'est le jour, Bémet, c'est si on n'a pas fait assez pendant de Teshuvah, si on ne s'est pas rendu compte de toutes nos bêtises de toute année, pendant le mois d'Elul, ou à Rosh Hashanah, ou à Kippour, ou pendant Sukkot, lorsqu'on était avec lui, ben nous avons ce soir voilà, on a encore une chance, avant de passer à Simchat Torah. C'est extraordinaire. Le Akadosh Baruch Hu, il voit qu'on le sent, le Akadosh Baruch Hu, il voit qu'on est bien, et le Akadosh Baruch Hu, il voit qu'on a commencé les fêtes avec le shofar, et on termine la fête avec le shofar. Akadosh Baruch Hu, c'est difficile de nous quitter. Il nous dit, je vous en prie, restez encore avec moi. Restez encore avec moi. Vous avez bien vu que les deux chiffres, ils sont collés. Le chiffre 7 et le chiffre 8. Le chiffre 7, c'est les 7 jours de Sukkot, et le chiffre 8, c'est Shmini Hag Atzeret. Et 7 et 8 qui forment 15. 15, c'est Yudke. C'est le nom de Akadosh Baruch Hu. C'est extraordinaire. Et avec le Yudke, Hachem a construit Gan Eden, les deux mondes. Et le monde supérieur avec le Yud, et le monde où on vit avec le He. C'est-à-dire quelque part, quand je nous dit, eh ben, c'est rien qu'avec la Torah Kedusha, avec Simchat Torah, aïe aïe aïe, lorsqu'on colle les deux fêtes ensemble, on a senti Akadosh Baruch Hu pendant la fête de Sukkot, et c'est quoi sentir Akadosh Baruch Hu? C'est pas que sentir Akadosh Baruch Hu et après c'est fini, non, c'est pas fini, on continue. Maintenant c'est Simchat Torah. Maintenant c'est le vrai royaume de Akadosh Baruch Hu, on couronne Hachem comme roi, elle est roi. C'est pas avec la bouche, Keter, Itenol, Hachem, Hamelech HaKadosh, Hamelech HaMishpat, c'est pas avec des paroles, on couronne avec Akadosh Baruch Hu, Keter Torah, avec la Torah. C'est avec ça qu'on couronne Akadosh Baruch Hu. On le couronne dans l'autre monde, et dans ce monde-là. C'est avec ça qu'on couronne Akadosh Baruch Hu. Je voudrais, mes amis, vous raconter une belle histoire de Rabbi Hipido Alav Shalom. Pour moi, c'est l'une des plus belles des histoires que je connais. Vous savez que, il y a quelque temps, j'étais au Brésil. Et au Brésil, vous savez, là où je reçois les gens, il y avait un monsieur, il y a l'ordinateur. Vous savez que moi, je ne connais pas dans les ordinateurs. Je ne connais pas, il n'y a pas ni texto chez moi, tout ça, je ne connais pas, je ne veux rien savoir. Parce que j'ai peur que si je commence à apprendre ça, je vais perdre mon temps avec ces bêtises. Donc, je préfère mon petit téléphone, le portable, l'ancien. Les anciens mots, c'est les nouveaux, je ne veux pas savoir. Et voilà, je suis assis, je recevais un couple. Et voilà, ce couple-là, le pauvre, c'est quelqu'un qui a perdu son fils dans un accident de voiture. Et la pauvre, bon, ils étaient en face de moi, et les deux, ils pleuraient. Et les deux, ils me disaient, why, pourquoi, je ne sais pas quoi répondre. Vous savez, à la chimie-mort, vous savez, imaginez-vous dans quel état la malheureuse, la maman elle était, et le papa. Et puis, je ne sais pas quoi leur répondre. Moi-même, j'étais perturbé de les voir pleurer. Il n'y a pas de réponse à ça. Why, pourquoi, je ne sais pas comment répondre. Et vous ne voyez pas que mes mains, ils sont partis de... Il y avait l'ordinateur qui était à ma gauche, et je ne sais pas, j'ai touché, je ne sais pas, j'ai une touche. Et ça s'est allumé. Alors maintenant, j'ai un problème, comment l'éteindre? Et eux, ils étaient en train de pleurer, et moi, j'étais en train de voir comment l'éteindre. Et à un moment donné, j'ai réussi à l'éteindre, mais avant que je l'ai éteint, il y avait deux photos, une femme qui est sortie, bon, je leur ai dit, je vous en prie, aidez-moi à l'éteindre. Alors ils sont levés, ils l'ont éteint. J'ai commencé à réfléchir. Pourquoi
L'ordinateur, il s'est allumé. Pourquoi je l'ai allumé? Comment il s'est allumé? Et c'est quoi cette photo de cette femme qu'elle passe? Moi, mes amis, j'ai la émouna dans ma tête que rien ne se fait sans rien. Pour moi, c'est un message. Pour moi, c'était un message de la Kadosh Baruch Hu. Et c'était quoi le message de la Kadosh Baruch Hu? Que le garçon, il a connu une fille par Internet, et il est parti avec elle, et voilà, malheureusement, lui il est mort, elle est restée vivante. Comme ça, j'ai fait le lien avec ça. Mais maintenant, il fallait avoir le courage de leur dire. Je ne savais pas quoi faire. Je le fais ou je ne le fais pas. Et voilà, mes amis, encore ma main, elle va sur l'ordinateur, encore une touche, encore il s'allume, encore cette femme qu'elle passe. Mais là, ce n'est pas la femme qu'elle passe, là, c'était une voiture qu'elle passe. Je commence à réfléchir, je dis, David, tu peux dire. Raboutaï, donc j'ai dit, écoutez, moi je pense comme ça. Et elle m'a dit, Rabbi David, exactement, c'est ce qui s'est passé. Il a connu cette fille sur Internet, il est parti pour la rencontrer. Et lorsqu'ils se sont rencontrés, il y a eu l'accident. Alors j'ai dit, bon. Donc ils ont compris quelque part, ça les a un peu calmés. Je dis, ça c'est les choses de la Kadosh Baruch Hu, je ne peux pas vous dire plus. Mais bon. Mes amis, sentir à Kadosh Baruch Hu, c'est ça ce soir. Ce soir, c'est une chance pour le sentir, pour savoir que Haval dommage, que tous ces fêtes qu'on a passées, et après, on oublie tout. Dommage. Il faut que le souvenir de ces fêtes. Hachamim, ils ont voulu que cette fête de Shana Rabbah, on finit les 7 jours de joie avec un souvenir de Kippour. Et permettez-moi de vous dire, nos sages, ils n'ont rien inventé. Étant donné qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui se passe dans le ciel. Il y a la Hatima. Il y a les livres qui se ferment complètement ce soir. Et la raison pourquoi? Je pense que c'est la raison que je vous ai dit tout à l'heure. C'est parce que HaKadosh Baruch Hu, il nous a donné une chance. On était avec lui à Rosh Hashanah, on était avec lui à Kippour, et puis on était avec lui à Sukkot, et si j'étais avec vous et vous n'étiez pas avec moi, alors ce soir, on va se réunir avec des prières de ce soir. Peut-être on va le sentir, peut-être on va partir d'ici. Et c'est ça. Vous vous rendez compte que les portes du ciel, ils s'ouvrent ce soir, chose qu'on ne dit pas sur Kippour, chose qu'on ne dit pas sur Rosh Hashanah, chose qu'on ne dit pas sur n'importe quelle fête. Et ce soir, on dit que les portes du ciel s'ouvrent. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il nous a tellement gâtés, il nous a tellement donné des chances d'être avec nous, parmi nous, et dans la détente, et dans la détresse, et dans la joie. Et maintenant, il veut, et à la fin, ça termine en beauté. Et je vous en prie, restez avec moi. Ne me quittez pas. Je reste avec vous. Est-ce que nous, on reste avec lui? C'est la question. Eh bien, mes amis, après un petit bilan de ce soir, bien sûr qu'on va accepter son invitation. Lorsqu'il va nous dire, parce que n'oubliez pas, Yud-Ke, c'est le nom d'Hachem. C'est-à-dire, on a collé les deux chiffres, 7 et 8. Ça veut dire, mes amis, en collant ces deux noms avec lesquels il a construit le monde, Yud-Ke, ça veut dire que Hachem, il veut de nous, il veut de notre présence. C'est à nous de vouloir être avec lui. Mes amis, ce soir, il nous a quitté un grand tzaddik, le pauvre, ce soir, Rabbi Dorancy. Eh oui, malheureusement. Et lorsque je l'ai appris, j'étais choqué. Donc, ce cours de Torah, c'est sa mémoire aussi. Alors, c'est pas facile, vous savez, à un moment, c'est pas facile de parler, je parle, il y a eu Shmato, le pauvre, il y a quelques heures, il a quitté ce monde. Avec toutes les prières qu'on a fait, malheureusement, lui, bien sûr, il voit le ciel ouvert, lui, oui.
Oui, oui. Et lorsque les tzadikim, ils nous quittent comme ça, des Bnei Torah qui nous quittent comme ça, vous vous rendez compte cette année combien de tzadikim on a perdu cette année? Et Rabbi Yashiv, Rabbi Michael Lefkovitch, Rabbi Shapira, combien de tzadikim on a perdu? Et beaucoup de tzadikim saradim, Rabbi Azar aussi, à la Vachana dernière. Qu'est-ce qu'on a perdu comme tzadikim cette année? Qu'est-ce qu'on a perdu? Et combien de... Je ne sais pas. C'est bien sûr que c'est bien sûr c'est des choses qui nous remettent en question, qui nous perturbent. N'oubliez pas, Rabbi Messas, on est presque un an qui nous a quittés, Rabbi David Messas à la Shalom. Ça aussi, c'était un choc pour la ville de Paris. Donc, mes amis, c'est des choses qui nous donnent un peu à réfléchir. Mes amis, je voudrais simplement vous poser une question et essayer de réfléchir un peu. Pourquoi on embellit la souka? On est tous d'accord, on appelle ça Noï. Noï, ça veut dire embellissement de la souka. C'est une mitzvah d'embellir la souka. Et quelle est la raison pour qu'on embellit la souka? Parce qu'on dit c'est élevé un bio. Ah, mais tu sais quoi la souka? Maintenant, la souka, ça veut dire elle nous rappelle quelque chose. Qu'est-ce qu'elle nous rappelle la souka? Ah ben, elle nous rappelle que on sort du confort de la maison et on rentre dans la souka pour nous rappeler qu'on n'est que des passages. 5 jours, l'équivalent de 70 ans. Ça veut dire on nous augmente 70 ans. Et le plus de 70 ans, c'est un cadeau du ciel, pas plus. Bien sûr, on veut vivre plus. On veut vivre 80, 90, 100, 120 ans. Eh bien, quand je vous ai dit, ça, je ne te garantis pas. Je sais, 70 ans, est-ce que je vous donne en plus? C'est un bonus, pas plus. Donc ça nous rappelle que dans ce monde-là, on n'est que de passage, c'est tout. Alors je vous pose une question, et c'est la question que je vous ai posée. Si finalement la souka, c'est pour nous rappeler qu'on est de passage, alors pourquoi on doit l'embellir? Pourquoi le contraire? Elle devait être une souka normale, sans embellissement, rien du tout, une cabane. Mais pourquoi l'embellir? J'ai pas compris, pourquoi il faut l'embellir? C'est vrai, vous savez qu'on n'a pas le droit d'embellir un chauffard? Un chauffard qu'on veut l'embellir, on n'a pas le droit d'embellir. Parce que ça s'appelle hatzitza. Ah, pourquoi on ne va pas dire que embellir la souka, c'est hatzitza pour la souka? Non, on dit non, le contraire, c'est bien, ze'eli ben biou, on embellit la mitzvah. Mais puisque la souka, elle me rappelle que je suis de passage, alors c'est mieux que ce soit une souka normale, qu'elle me rappelle que je suis que de passage. Mais le fait que je l'embellis et qu'elle est très belle, avec un canapé, avec, je ne sais pas, l'embellir vraiment, peut-être, je vais me rappeler, je vais me sentir tellement bien à l'aise, je vais me dire, je suis mieux là que chez moi. Et surtout, la plus belle souka que j'ai vue, je vous en parle d'honneur, je l'ai vue au Maroc. Chez un monsieur El-Manem, mais elle est belle. J'ai jamais vu, je l'ai vue l'année dernière, quelle souka. Mais je vous en parle d'honneur, c'est la plus belle souka que j'ai vue dans ma vie. Quel embellissement avec des palmiers, avec... j'ai jamais vu une... Alors d'un côté, on nous dit, on quitte le confort pour entrer dans la souka, et de l'autre côté, voilà, il y a une belle souka, on est en plein confort. Surtout aujourd'hui en Israël, ils mettent la clim, et bien climatisé, et tu te sens, tu veux même pas, tu as un kiff, tu n'as même pas envie de sortir. Tu veux rester. Alors c'est quoi? Malachar. Mes amis, est-ce qu'il y a le chauffard? Il est là, dans 5 minutes. Mes amis, je rentre dans la souka avec les 4 espèces. Le lulav qui représente le corps, le hadas qui représente les yeux, la haraba qui représente les lèvres, le hétrog qui représente le cœur. Et je rentre avec le cœur dans mes mains. Ça veut dire que le cœur, il est dans mes mains. Vous avez compris? Tzadikim itzram biyadam. On rentre dans la souka. Cette souka,
avec les 4 espèces qui représentent l'homme et son corps. Ça veut dire, je rentre dans la soukha et je montre à Akadosh Baruch Hu qui se trouve dans la soukha, tu vois Hachem, voilà comment je vais te servir. Je vais te servir avec comme ce bouquet-là qu'il est dans mes mains, ensemble, avec cet ensemble, comme ça je vais être. Je mets mes yeux, ma bouche, mes oreilles, mon corps, mon cœur à ton service. Voilà ce qui fait plaisir à Akadosh Baruch Hu. Voilà le sens de Bahamisha Asar, le Hodesh Hashvi'i Hazé. Ça veut dire Hachem, Hazé, je pointe sur les 4 espèces. Tu vois Hachem, avec ces 4 espèces-là, la façon qu'ils sont collés dans mes mains, c'est comme ça que je vais être à ton service. Ouais, c'est comme ça que je vais être Hachem. Et ça, c'est ça le plaisir d'Hachem. Ça, c'est ce que Hachem il veut entendre. Mes amis, je rentre dans la soukha. Où il y a Hachem? Cet embellissement-là, on n'a pas fait pour nous, on l'a fait pour Hachem. Puisqu'il y a les noms d'Hachem, Ze'eli Yanvehu. C'est pour toi Hachem que je fais ça. Pas pour mon plaisir. Quant à moi, voilà comment je vais te servir. Quant à moi, voilà comment je... De l'autre côté, lorsque je vois la soukha, comment elle est belle, et je vois que dans cette soukha, il y a Hachem, il y a tout le monde qui est là, je me pose la question, est-ce que j'ai le droit, est-ce que je mérite d'être à côté d'eux? Est-ce que je suis assez beau? Est-ce que j'ai un cœur net avec lui? Est-ce que je suis assez maquillé? Ou bien je suis vide? Ben c'est ça le sens de cet embellissement d'Asuka. C'est pour me mettre un peu en question. Est-ce que moi je suis aussi beau que cette Souka, qu'elle a été faite pour Hachem? Est-ce que moi qui devais être, c'est pour moi que le monde a été créé? Est-ce que moi je me comporte bien avec Akadosh Baruch Hu ou pas? Donc c'est quelque chose, une remise de question. Donc bien sûr que cet embellissement d'Asuka, c'est pas stam pour mon confort. Non, c'est pour le confort d'Hachem, pour le kavod d'Hachem. C'est pour ça. Lorsque mes amis, lorsque nous on se prépare, lorsqu'on se prépare psychologiquement, physiquement, avant de rentrer à la synagogue, est-ce qu'on fait ça pour nous? On fait ça pour Akadosh Baruch Hu. On se prépare pour servir Akadosh Baruch Hu. Il y avait une femme. Il y avait cette femme qu'elle a perdue. Elle était une vieille femme. Et lorsque elle a quitté elle est venue en Israël, elle a quitté la Russie. Malheureusement, son mari était très vieux. Bon, son mari est mort. Et puis, elle avait de la peine que personne ne les connaît, que personne ne va... Il y avait la Hebra Kedisha, ils sont venus l'enlaver, ils vont le prendre comme un chien, l'enterrer. Elle est partie chez quelques rabbinim. C'est une histoire qui s'est passée il y a une 20aine d'années. Elle va chez eux et leur dit, c'est pas normal que mon mari a quitté ce monde, et comme ça il va être enterré comme un chien. C'est pas normal. Et mon mari c'était un tzaddik. Ils ont dit, comment il s'appelle votre mari? Il leur a dit le nom. Ils ne le connaissent pas. Et elle leur dit, c'est pas parce que du nom, on ne peut pas savoir qui il était. Mais je peux vous dire une chose. On était en Sibérie parce qu'on nous a arrêtés que je suis parti au Mikvé. Alors, comme punition, les Russes, ils nous ont envoyés en Sibérie. Et là-bas en Sibérie, on était là-bas 40 ans. Et 40 ans, il ne m'a pas touché. 40 ans, il ne m'a pas touché. Dès que les rabbins ils ont entendu ça, ils ont mis le chapeau, ils ont envoyé des feuilles partout. Il faut que tout le monde va à l'enterrement de ce tzaddik-là. Ça, c'est l'embellissement. On s'embellit avec des ma'asim, avec des bonnes actions. Comment on peut s'embellir? Une femme, elle s'embellit avec un maquillage. Comment un homme il peut s'embellir devant Akadosh Baruch Hu? Avec des ma'asim tovim. C'est comme ça. Lorsque je rentre dans la soukha et je vois cet embellissement de la soukha qui est fait pour Hachem, et je me dis, mais moi, tout ce que Hachem a créé, il a créé que pour lui, pour son kavod. Et moi, et nous, pour son kavod. Est-ce que nous, on lui fait le kavod? Est-ce que nous, on lui fait le kavod? C'est une remise en question. Est-ce que nous, on lui fait le kavod? Alors, je vois cette soukha,
qu'elle est faite pour Hachem, pour son honneur, je me dis, mais moi, je suis plus important que la souka, parce qu'Hachem il réside en moi, alors qu'Hachem est dans la souka uniquement pendant ces 7 jours. Mais moi, David Pinto, j'ai une neshama. La neshama, c'est une présence d'Hachem. Vous, ici, vous êtes tous des juifs, vous avez tous la présence d'Hachem en vous, mais toute une vie, tant que vous êtes sur terre, Hachem il est en vous. Mais est-ce que, pour la souka, parce qu'Hachem il est présent, on l'embellit, mais moi, qu'Hachem il est en moi tout le temps, et je m'embellis pour lui, c'est une remise de question. C'est une très forte remise de question. Les amis, aïe, on rentre dans la souka maquillé avec quoi? Avec un loulav, avec un électrode, qui veut dire Hachem, voilà mon maquillage. Voilà mon maquillage, c'est le loulav, c'est le étrog, voilà comment je vais m'embellir. Je vais, tout ça c'est à ton service, à Kadosh Baruch Hu. Sentir la nekavot, comme il dit le tour, il faut sentir, lorsqu'on est dans la souka, sentir, il faut penser qu'on fait cette souka pour les ananekavot. Ces nuées, ces 7 nuées qu'Hachem il a entouré le Israël avec ces 7 nuées. Il faut penser à ça. Et si on ne pense pas à ça, on n'est pas acquitté de la mitzvah. Il dit le tour. Et la raison pourquoi? Justement, Anané, c'est aussi un maquillage. Akadosh Baruch Hu, il a voulu, il a adoré Am Israël. Chaque qu'il il les a embellis avec des Ananim, avec des 7 nuées, pour qu'il n'en manque rien du tout. Parce que Hachem, s'il veut, il peut les protéger sans Ananim. Si Hachem il peut protéger Am Israël, il peut les protéger sans Ananim. Et pourquoi Hachem a fait des Ananim, ces nuées-là? Justement, c'est comme un embellissement tellement qu'Hachem il aime Am Israël. Et bien voilà, pour qu'ils se sentent sécurisés. Voilà, je suis présent, voilà, je suis là avec vous. Alors nous qu'est-ce qu'on fait nous aussi? Dans la souka, on fait pareil. On doit penser que je suis dans la souka uniquement pour en souvenir du bien que Hachem a fait à mes parents et du bien que Hachem fait avec moi jusqu'à maintenant. Baruch Hachem. Je voudrais, mes amis, vous dire quelque chose de terrible. Écoutez ce que je vais vous dire. À Kippour, j'ai perdu la voix. Et moi, à Kippour, c'est moi qui fais Shalach Tzibour. Chaque année, je fais Shalach Tzibour. Et j'étais à Pantin, la veille de Kippour, j'ai fait là-bas un grand shiur avec Slichot, j'ai attrapé froid. Et je suis sorti, j'étais tout mouillé, et j'ai perdu la voix. Et j'avais une angine, bémet, j'étais malade. Bon, la veille de Kippour, quand même, j'ai traîné, j'ai pas montré que j'ai mal à la gorge, mais vers 4 heures du matin, je n'arrivais pas à parler. Je voyais que je ne pouvais même pas, même respirer, c'était dur pour moi de respirer. Vers 6 heures du matin, je me lève, je vois, c'est Kippour, on ne peut pas prendre un café, ni thé chaud, ni rien du tout. Bon, j'ai dit, dommage, j'avais de la peine, j'ai dit, dommage. Qu'est-ce que j'ai perdu? J'ai perdu parce que lorsqu'on fait la prière, chez Tzibour, on pleure. Et on sent la prière, vous savez, on est responsable du public. En même temps qu'on est responsable du public, alors on pense à soi-même, on prie bien. J'arrive à la synagogue à 8 heures avec mon fils, et je rentre dans mon bureau. Je vois que je n'arrive même pas à parler. Mon fils, il a vu que je ne pouvais même pas lui parler. Je rentre dans le bureau, je dis à Hachem, moi, comme ça, j'ai appris. J'ai appris de mon père qu'on parle au bon Dieu. On lui parle en arabe, en français, en anglais, en hébreu, en espagnol, n'importe quelle langue. On lui parle dans la pensée, on lui parle avec le cœur, on lui parle avec le cerveau, on lui parle avec la bouche, on lui parle avec les gestes, on lui parle avec les yeux. Et j'ai commencé à lui parler. Hachem, aie pitié de moi, montre-moi que tu es grand. Montre-moi que, Hachem, je ne te demande pas grand-chose. Voilà ce que je te demande. Et après, je vais te demander autre chose. Mais pour le moment, ce que j'ai besoin, c'est la voix. Je veux prier. Qu'est-ce que tu perds, toi, Hachem? Tu m'as eu, Hachem. Hein? Tu sais qu'aujourd'hui, je ne peux pas manger. Hein? Tu sais que je ne peux pas prendre aujourd'hui un verre de thé avec un citron et du miel. Hein? Tu sais, hein? Tu m'as pris au piège, Hachem.
Ils ont commencé, Baruch She'amar, je rentre. J'arrivais pas à parler. Et voilà, on arrive au Yotzer, là où je devais me lever pour... Je dis Hachem, je me lève. Mais je t'en prie Hachem, tu te lèves avec moi. Tu viens avec moi, tu m'accompagnes à la Teva. Il faut que tu m'aides. Ne me fais pas honte. Et j'ai commencé le Kaddish. Le Kaddish de Kippour, du Yotzer. C'était très doucement. J'avais presque si les gens m'ont entendu. J'ai dit Hachem, merci déjà que j'ai fait le Gadal. Et je vous donne la parole d'honneur. Alors j'ai commencé. Adonai, Shamati Shimacha, Yareti. Alors j'ai commencé la voix, elle est retournée. Et j'ai vu la grandeur de Hakadosh Baruch Hu. J'ai crié dans toute la prière jusqu'à l'année et là, plus que tout le monde. Et j'ai fait 5 cours de Torah. On dirait que j'avais rien du tout, ni mal, ni rien. Ça prouve qu'il y a Hakadosh Baruch Hu. Ça prouve. C'est malheureusement, c'est nous. Si je suis en train de vous parler tout à l'heure, j'ai dit à mon fils, Michael, je parlais avec lui des tzadikim. Je lui dis, Rabbi Haïm Pinto, quelle différence il y a entre Rabbi Haïm Pinto et d'autres personnes? La conviction. Rabbi Haïm Pinto et ces tzadikim, ils avaient une conviction que Hachem, il est là, il est présent. Nous, malheureusement, il faut peut-être des excuses pour se sentir à cause. Il faut qu'on soit malade, il faut que l'autre il est malade, il faut qu'on ait un tsar, une souffrance pour prier à Kadosh. Mais non, ces tzadikim-là, de leur bonheur, ils priaient à Hachem, de leur malheur, ils priaient à Hachem. Et même lorsqu'il arrivait les plus pires cas qui pouvaient leur arriver, ils sentaient à Kadosh Baruch Hu. Et c'est ça, les amis, les tzadikim. Et nous, on doit les suivre. On n'a pas le choix. Et c'est la raison pourquoi vous, les femmes, je vous admire parce que c'est grâce à vous que nous, aujourd'hui, on est là. Parce que la Gemara dit que c'est grâce aux femmes, Nashim Tzadkaniot, le fait que vous faites bien votre mikvé, le fait que vous allez prendre vos enfants à l'école juive, le fait que vous allez pousser votre mari à aller à la prière, à l'écouter un cours de Torah, c'est ça qui va vous faire de vous, vous allez gagner 2 choses. Et vous allez gagner la famille juive, et vous allez gagner Olam Haba. C'est ça qui va vous faire gagner Olam Haba, et c'est ça qui va vous refaire ressusciter lorsque Mashiach va venir après 120 ans. C'est ça. C'est ça. Parce que la Gemara dit uniquement ceux qui étudient la Torah, ils vont ressusciter. Il faut savoir une chose, que lorsque Mashiach il va venir, Be'ezat Hashem, la première chose que Hashem il va demander, est-ce qu'on a étudié la Torah? Alors vous les femmes, qu'est-ce que vous allez dire? Vous les femmes, il ne va même pas vous poser la question, parce qu'Hachem il sait déjà si nous on est là, c'est grâce à vous. C'est tout. Moi, je dis quelque chose. S'il n'y avait pas ma mère, qui m'a envoyé à la yeshiva à l'âge de 7 ans, aujourd'hui je ne serais pas là. Et je n'ai pas vu ma mère 7 ans. Non, mon père 7 ans, ma mère je ne l'ai pas vue 3-4 ans. Mais si elle n'a pas été cruelle avec moi, aujourd'hui je ne savais pas qu'est-ce que j'aurais été aujourd'hui. Donc mes amis, c'est ça. C'est ça ce que Hachem veut de nous. Akadosh Baruch Hu veut de nous, qu'on sent sa présence. C'est pas à des occasions. Alors même lorsqu'il y a des occasions, comme ces occasions, Rosh Hashanah pour Sukkot et Simchat Torah, on ne sent pas la présence d'Hachem, alors on va le sentir quand? Quand? Il faut réfléchir un peu. On se lève. Alelu Elohim
אברהם, עננו. עננו ופחד יצחק, עננו. עננו אביר יעקב, עננו. עננו העונה בעת רצון, עננו. עננו העונה בעת חתימה, עננו. עננו אלוהי המרכבה, עננו. עננו מגן דוד, עננו. עננו משגב האימהות, עננו. עננו עזרת השבטים, עננו. עננו אלוה דרבי מאיר, עננו. עננו אלוה דבר יוחאי וחבריו, עננו. עננו אלוה דצדיקים וחסידים, עננו. אל מלך יושב על כיסא רחמים ומתנהג בחסידות, מוחל עוונות עמו, בעדי ראשון ומחל החטאים וסליחה לפושעים, עוד ספר להם כובסה ורוח, לא קראתם להם כומל, אלו ותולים ושבוש. זכור להם, כמו שיודעת עליו כתם, וכי כתוב בתורתך, וירד אדוני בענן, ויתצל אמושה, ויקרא בשם אדוני, ושם נאמר, ויעבור אדוני על פניו, ויקרא. חפאים וחסד אמת עושה חסד עשינו שעבוד ופשט עלינו כבסלח דל עבודת חטאנו. Ce soir, encore, on a encore 25 minutes. C'est l'heure que la prière, Be'ez Hashem, elle va monter chez Akadosh Baruch Hu. Et après, vous tous, vous allez passer, vous allez recevoir le bracha. Et de là, je vais aller quelque part d'autre pour donner notre shiur. Mes amis, je voudrais vous dire une chose. Cette année n'était pas une année. C'était pas une année. C'était pas bon hein, entre nous. C'était pas un macho. Même ici à Sarcelles, il s'est passé ce qui s'est passé il y a quelque temps. Bon, grâce à Dieu, Baruch Hashem, grâce à Dieu, on s'est bien sorti. Je ne dirais pas vous vous êtes bien sortis. Am Israël, celui qui vous touche, il nous touche. Et grâce à Dieu, Baruch Hashem, grâce à Dieu. Cette année, on ne sait pas qu'est-ce que ça va être l'année prochaine. On voit les problèmes à gauche et à droite. Je ne vais pas rentrer dans la politique, rien du tout. On voit beaucoup en Amérique, en Israël, ici, en Europe, au Moyen-Orient, partout. Ça bouge beaucoup. On ne sait pas ce que ça va être l'année prochaine. Mais une chose, je sais. Tout ce qui se passe dans le monde, c'est... Moi, comme ça, j'explique la chose. Il faut qu'on prenne conscience, pour moi, c'est des signes de Mashiach, tout ça. Bien sûr, vous allez me dire, mais il est où? Pourquoi il n'est pas encore venu? Je n'ai pas de réponse à vous dire. Pour ça, c'est peut-être il nous manque
Hayom et Bekolot Ishmael. Il y a Rabbi Shua ben Levi dit, il y a un homme, il a dit, Rabbi Shua ben Levi lui a dit, Mashiach, il vient lorsque nous tous on le demande. Mais c'est pas que le demander on veut que tu viennes. Mais on peut tous, on va dire, viens, il ne va pas venir. Il faut qu'on lui demande, viens, et nous on va changer. On va changer, viens, je t'en prie, viens. C'est quoi le but de Mashiach, s'il vient venir? Son but, c'est pas nous créer des routes, des autoroutes, nous rendre des gens invisibles. Non. Sa présence, c'est pour nous apprendre la Torah, pour nous dire qu'il y a Hachem. On va plus s'intéresser à Facebook, on va plus s'intéresser à des bêtises, on va s'intéresser à Kadosh Baruch Hu. On va s'intéresser à Kadosh Baruch Hu. Ça va être, Hachem va devenir la chose primordiale. Je ne veux pas vous dire ce qui se passe malheureusement aujourd'hui dans le monde. Le monde aujourd'hui, il est dans un état catastrophique. De tout. Qu'on parle économie, qu'on parle sécurité, qu'on parle, ça ne va pas. Alors, ça ne va pas, qu'est-ce qu'il faut faire? On ne va pas dire ça ne va pas, alors ça ne va pas. Non, alors ça ne va pas, il faut que ça va. Ah, qu'est-ce qu'il faut faire? Là, mes enfants, moi je suis un juif, je suis croyant. Moi je n'ai pas de bâton magique. Moi, je sais une seule chose, prier. Et non seulement avec prier, mais il faut bien faire attention aux enfants. Il ne faut pas que Dieu préserve nos enfants. On les rate. On rate leur vie. Il faut leur donner au maximum d'émouna. Tout à l'heure, je parlais avec mon fils. Je lui dis, mon fils, je ne demande pas que tu sois mieux que moi. Je demande que tu apprends tout ce que je t'ai appris. C'est tout. Mets à exécution tout ce que je t'ai appris. Je ne demande pas plus. Aujourd'hui, être juif, c'est très dur. Je vous donne la parole d'honneur, c'est très dur. Et comment ça s'appelle, le hétrog. Donc j'ai pris le hétrog avec ma main gauche. J'ai senti que je prenais mon cœur de ma main gauche. Et ça m'a rappelé ce que Hachamim me disent. Il faut qu'on arrive à avoir le Tzara dans les mains. Le Tzara, il habite, il réside dans sa résidence. Il a une seule résidence, c'est le cœur. Cette résidence, il est là-bas, le Tzara. Il est là-bas. Alors il faut l'avoir dans les mains. Il est surveillé qu'il ne se sauve pas. Yitzram, tzadikim yitzram yadam, Hachamim me disent. Le Tzara, il faut que ça soit dans les mains. Mais pour que ça soit dans les mains, il faut que toi aussi tu te prends dans les mains. Il faut que tu fais attention. Jamais tu peux avoir les Tzara dans les mains si tu n'es pas attaché à Kadosh Baruch Hu. C'est impossible. Vous savez qu'à Kippour, à Kippour, qu'est-ce qu'on dit? La première chose qu'on fait, les Nédarim. On annule les Nédarim. On annule tout de suite. Je vous donne la parole d'honneur. Cette année, je me suis posé la question, mais pourquoi on parle des Nédarim? Qu'est-ce que les Nédarim et tous les serments, tout ce que j'ai juré, tout ce que j'ai insulté, quel rapport avec la prière? Mais déjà, on a fait certains Nédarim, on a annulé beaucoup des Nédarim. On commence Kippour avec ça. Vous savez pourquoi? Kippour, dès que Kippour, la première chose qu'on fait, Kol Nidre. Vous savez, en Brésil et en Amérique, les riches, ils achètent la ptiha de jusqu'à 100, 200, 300, 400 000 $. Ils achètent la ptiha de Kol Nidre. Dommage. Je annule tout ce qu'ils veulent, qu'ils me donnent l'argent. Et après, le Sefer Torah, ils vont faire sortir 5-6 Sefer Torah. Chaque Sefer Torah de Kol Nidre, il va coûter $1 demi-million. Mais la belle. Ils croient que c'est du business, mais je m'excuse, mais c'est vrai, on vend pour que la communauté gagne un peu d'argent, mais ces sommes, mais les Amak, ils savent qu'est-ce qu'ils sont. Mais je ne sais même pas s'ils comprennent qu'est-ce qu'ils sont. Ils croient que Kol Nidre, lorsqu'on ouvre le Echad de Kol Nidre, ça veut dire que les portes du ciel vont s'ouvrir. Mais c'est pas ça. Ça a un sens. C'est pas ça. Les gens, ils se trompent. Mes amis, écoutez bien. Pendant toute l'année, on a triché avec la bouche. On a triché avec la bouche.
Toute l'année, téléphone, toute la journée, là, deux télé, pa. Ouais, non. Toute l'année, on faute avec la bouche. Cette bouche qui devait prier, cette bouche qui devait parler de bonnes choses. On dit des saletés, on fait des bêtises, on touche avec la bouche les choses qu'il ne faut pas toucher, on mange ce qu'il ne faut pas manger. Hachem Ishmor. Et c'est avec cette bouche maintenant, comment cette bouche, elle va rentrer à Kippour, parler à Hachem, prier à Hachem, comment? Cette bouche que toute l'année était sale, maintenant, elle va venir devant Kadosh Baruch Hu à Kippour. Hachem qui est à côté à Kippour. Qui baïzur, mazé, rappel alechem. C'est dur. Vous savez, mes amis, que c'est écrit dans la Torah que Hachem, il a créé la parole. Quelle est la différence entre un homme et un animal? La parole. L'homme, il parle, l'animal ne peut pas parler. Hachem, c'est ça ce qu'on appelle Nishmat Haïm. Akash Baruch Hu, il a ancré dans l'homme quelque chose de divin, quelque chose qui lui appartient. Et le Targum, il dit, il a injecté la parole. Il n'y a que Dieu qui peut parler, et l'être humain après. C'est tout, la parole. Et cette parole-là, au lieu, Hachem, il veut qu'on lui ressemble par la parole, et au lieu qu'on utilise la parole pour des bonnes choses, on l'utilise pour des mauvaises choses. Une fois, Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit, si moi j'étais à côté du bon Dieu au moment qu'il a créé l'homme, j'aurais dit, et Hachem, mets deux bouches à l'homme. Mets-lui deux. Une pour te servir, une pour qui mange. Et puis manger, faire parler ce qu'il doit parler. Après, Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit, non, Hachem, je m'excuse, je me suis trompé. Déjà avec une. Alors imaginez-vous, si on avait deux, qu'est-ce qu'on va faire? Deux téléphones. Je ne sais pas comment on va faire. Deux téléphones. Dans Akipour, on fait Atarat Nedarim. Parce qu'un juif qui promet une promesse et il ne respecte pas sa promesse, c'est comme s'il a juré, comme s'il a fait un éder. Le Yahel des Baro, un juif, il dit quelque chose, il faut qu'il respecte. Lorsque, combien de fois on dit, on fait arbitre, oui ou pas? On fait arbitre, oui ou pas? Qu'est-ce qu'on dit? On dit Hachem, merci pour la Torah que tu nous as donnée. Et c'est pour ça qu'on étudie la Torah. Et on fait la Torah. Et on est. Allez, non, on ne fait rien du tout. On est que des menteurs. Avant que je vais me coucher, j'ai étudié la Torah. Je me lève, j'étudie la Torah. On est des menteurs. Et chaque nuit, un grand mensonge comme ça. Et on dit Hachem, tu nous aimes tellement que tu nous aimes, tu nous as donné la Torah. Aïe, 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 cette Torah qu'on étudie du matin et le soir. On dit Hachem, éclaire nos yeux pour étudier la Torah. Et Hachem, je t'en prie, Hachem, fais à ce qu'on soit collé à toi. C'est ce qu'on dit chaque jour. Mais à chaque jour, il écoute notre prière. Mais est-ce qu'on s'intéresse? On est des menteurs. Des menteurs. Comme ce juif-là qu'une fois, il a dit, il entend quelqu'un qui a joué au loto, qui l'a gagné. Il vient chez Akadosh Baruch Hu à la synagogue. Et Hachem, regarde, je suis un homme, je suis pauvre. Et Akadosh Baruch Hu, un bibesque. Aide-moi. Il veut prendre tout le mal de Akadosh Baruch Hu. Aide-moi à ce que je gagne au loto. Comme ça, je vais faire. Et chaque jour, il va à la synagogue, il prie. Et un jour, il entend une voix qui sort du Heichal. Et il dit Al-Hamar. Il entend l'Ahmar, il se tourne, il voit que l'Ahmar, ça vient, cette parole vient du Heichal. Il va vers. Oui, j'ai entendu quelqu'un m'appeler Ahmar. Oui, tu es un grand Ahmar. Et pourquoi? Chaque fois tu pries que tu gagnes le loto, va le remplir. Est-ce qu'un jour tu as rempli le loto? Est-ce que tu veux gagner avec quoi? Va le remplir. Alors tu es Ahmar. Et alors, on se comporte aussi comme ça. C'est la raison pourquoi Kippour, on ne peut pas commencer à prier dans Kippour sans qu'on ait annulé toutes ces choses-là, toutes ces promesses. Tout. Il faut qu'on soit, même avec les Sha'im, la tire, on dit,
Même avec les Shaim, on peut prier avec eux. Pourquoi? Une fois que maintenant les Shaim, on a annulé toutes les bêtises qu'ils ont dit, ils sont tous tzadikim maintenant. Maintenant que tout le monde est tzadikim, on peut prier à Kadosh Baruch Hu. Le jour de Kippour, ça n'existe pas de rachat chez Kadosh Baruch Hu. La seule chose qui peut nous approcher à Hachem, la parole, prier, savoir prier, être. C'est ça, c'est la raison pourquoi à Kippour, la chose qu'on fait, c'est tout d'abord, on annule tout ce qui est sorti de notre bouche. Vous les femmes, vous êtes experts. Alors à Kippour, nous on le fait pour vous. On annule tout ce que vous avez fait, tous les bêtises que vous avez dit, on les annule. Tout, on annule tout, parce que le mari, il annule tous les règles de sa femme. Mais c'est à vous. Il faut faire attention la prochaine fois. Très important. Mes amis, le jour de Kippour, on est devant Akadosh Baruch Hu. On doit annuler toutes les mauvaises paroles qui sont sorties de la bouche. Vous savez ce qui se passe après? Hachem aussi utilise sa bouche. Vayomer Hachem, salati kidvarecha. Hachem il dit, alors je te pardonne, kidvarecha. C'est kidvarecha. Maintenant que tu as annulé toutes les mauvaises paroles que tu as dit pendant toute l'année, maintenant je t'attrape avec tes paroles. Fais attention. Je pense à Rabbi le pauvre. Mes amis, je voudrais terminer avec une chose. Et c'est extraordinaire ce que je vais vous dire. Il y avait une fois un tzaddik qui s'appelle Rabbi Matia Ben Harash. Un jour, il y avait le malach, le Satan, qui a dit à Hachem, Hachem, qu'est-ce que tu penses du travail que je fais? Quand je lui dis, ben c'est ton travail. Et Hachem lui dit, t'as vu Rabbi Matia Ben Harash? Elle dit, oui, je l'ai vu, c'est un grand tzaddik. Qu'est-ce que tu penses de lui? Ben, je pense un grand tzaddik, mais si tu me le donnes dans mes mains, je peux faire de lui kfta. Un hamburger, je peux faire de lui. Et je vais le mettre dans un sandwich, je vais le manger. Quand je lui dis, alors va, je te donne tes mains et fais de lui ce que tu veux. Mais à une condition. Ne le tue pas. C'est tout. Moi, je sais que c'est un grand tzaddik, il n'a même pas besoin de moi, ce tzaddik-là. Il n'a même pas besoin de mon aide. Je te donne entre tes mains, va. Et le Satan, il descend. Il se déguise en femme. Il va à sa droite. Et vous savez que le Satan, il est invisible. La seule fois qu'on le voit, lorsqu'on meurt. C'est tout. Et avec la peur, on meurt. C'est ce que Hachamim ils disent. Avec la peur, avec le voir, il fait peur. Ben, vous imaginez que si on le voit, tout le monde va mourir du présent. Alors, quand je vois Hachamim, ils ont prié pour qu'il devienne invisible. À l'époque, ils venaient prendre ce qu'ils devaient prendre. Mais on mettait prenait 2, 3 avec lui. Pourquoi? Parce qu'avec la peur. Donc, il n'y avait que Rabbi Matia Ben Harash qui ne le voyait, pas les autres. Et à un moment donné, il tournait autour. Rabbi Matia Ben Harash, il fermait les yeux et dit à ses élèves, apportez-moi des massemères, des clous. Chauffez-les, apportez-moi des clous. Ils n'ont pas compris pourquoi il veut les clous. Ils vont lui apporter les clous, il va les mettre à côté de ses yeux, il va s'aveugler. Il s'est aveuglé. Le Satan, il a poussé un grand cri. Il monte chez Hachem, il dit Hachem, je ne l'ai pas tué, je ne l'ai pas aveuglé, c'est lui qui s'est aveuglé. Parce qu'il ne voulait pas me voir. Quand je vais au lui voir Raphaël Amalach. Il va Raphaël Amalach chez Rabbi Matia Ben Harash pour le guérir.
Et Rabbi Mathieu Ben Harash lui dit non, laisse-moi comme ça. Parce que je veux pas. J'ai peur. J'ai peur des tentations. Je veux pas le voir. Il a dit, Hachem, il m'a dit de te dire qu'il te promet que jamais il viendra chez toi. Ça y est, mais laisse-moi te guérir. Il a guéri. Je vous pose une question. Pourquoi il était ses élèves? Allez-y me chercher les clous. Pourquoi il n'a pas été lui-même chercher les clous? Vous savez pourquoi? Parce qu'il avait peur, le temps qu'il va se lever chercher les clous qu'il va l'avoir en face. Il a préféré rester à sa place. Vous croyez que nous, on est des tzadikim? Vous croyez que c'est facile, la vie qu'on mène chaque jour? Vous savez, il y a un mois, je suis parti à New York, il y a un mois, il est avec ma femme, et à un moment donné, il faisait très chaud, et puis, en sortant, vous savez, bien sûr, les femmes, ils sont habillées comme ils sont habillés. Puis, j'ai essayé d'éviter, et j'ai vu que je ne peux pas éviter. Là où je me mettais, il y avait une femme mal habillée, et je ne sais plus quoi faire. J'ai dit, viens, tu sais quoi, laisse-moi, je vais attendre là. Elle me dit, tu vas attendre quoi? J'ai dit, je ne peux pas. J'ai dit, je vais aller par là, regarde. Elle m'a dit, je te comprends. Alors, elle m'a dit, alors regarde par terre et marche. Puis, en voyant par terre, je vois encore pire. Alors c'est quoi? Alors j'écoute, on reste là jusqu'à ce que tout le monde sort. Il faut essayer de trouver des moyens, c'est tout. Moi, je ne veux pas me crever les yeux comme Rabbi Mathieu Ben Harash, mais il faut trouver des moyens. Mais on peut trouver des moyens. Vous, de votre côté, habillez-vous de tsniout, mesdames. Et de notre côté, on va faire attention à ne pas vous voir. Mais, avec les deux que je vous trouverai, Be'ezrat Hashem, ceux qui ne sont pas mariés, un bon mazal, qui n'est pas peur. Le mazal, il est déjà fait. Je vous le dis. Mes amis, il faut savoir une chose. Que Akadosh Baruch Hu, il ne peut pas apporter sur une personne une épreuve qu'il ne peut pas surmonter. Il ne peut pas. Et c'est la raison pourquoi j'ai répondu une belle question. Qui dit que Akadosh Baruch Hu, qui pour, il fait teshuva. Alors, la question, elle est grande. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il faute à quelqu'un pour qu'il fasse teshuva? Mais pourquoi Akadosh Baruch Hu, il fait... Moi, je fais teshuva. Moi, j'ai fauté toute l'année, je fais teshuva qui pour. Mais Akadosh Baruch Hu, pourquoi il fait teshuva? Pourquoi? À qui il a fauté Akadosh Baruch Hu pour qu'il fasse teshuva? À qui? Mais vous vous rendez compte, Hachem, il fait teshuva? Ben oui, il fait teshuva pour deux raisons. Hachem, il a de la peine pour lorsqu'il y a des tzadikim qui quittent ce monde, comme ce Rabbi le pauvre qui est décédé et qu'il est jeune. Malheureusement, il est parti. Lorsqu'il y a des jeunes tzadikim qui quittent ce monde comme ça, c'est à cause de nos fautes. Donc, quelque part, lui, il dit à Kadosh Baruch Hu, Hachem, eux, ils ont fauté, pourquoi moi j'ai pris? Pourquoi moi je suis puni? Alors, Kadosh Baruch Hu lui dit, excuse-moi. Je fais teshuva. Excuse-moi. J'aurais dû pas te prendre. J'ai assez souffert. Avec tout ce qu'il a souffert, à la fin, il va mourir. Pourquoi? Ça fait, il a souffert 2 ans, 3 ans. Il faut qu'il quitte ce monde. Pourquoi? Ben, quand je vois il dit, excuse-moi. Tu m'excuses. Il faut qu'il s'excuse auprès de sa femme et de ses enfants, les orphelins. Eh oui, et Hachem, il a de la peine. C'est ça la teshuva de Akadosh Baruch Hu. Il a de la peine à Akadosh Baruch Hu. Kasha amafta la hasidav. C'est dur pour Hachem lorsqu'il voit des tzadikim qui quittent ce monde. Il leur demande pardon. Il fait teshuva. Mais il y a une autre raison pourquoi Hachem fait teshuva. Lorsqu'il voit, lorsque le Satan, dans l'autre monde, il voit que, parce qu'il faut savoir une chose, que Akadosh Baruch Hu, il nous apporte des épreuves, uniquement des épreuves, vous savez, c'est grâce aux épreuves qu'on est rodé.
Ça nous rôde comme une voiture. Tu sais, les épreuves, ça nous donne la confiance en soi. On résiste une épreuve, alors après on résiste encore la deuxième, après on devient comme les tzadikim. Les tzadikim, pourquoi les tzadikim sont devenus des tzadikim comme ça ou quoi Rabbi Haim Taïb Lomet, je crois qu'il est devenu comme ça. Pourquoi Rabbi Haim Pieto est devenu un tzadik comme ça? Mais c'est grâce aux épreuves. C'est les épreuves qui nous rendent des tzadikim. Pour arriver à Kol Israël Shlem Helek. Pourquoi Kol Israël, tous les juifs, ils ont Helek Olama? Pourquoi Kol Israël Shlem Helek? Pourquoi? Parce que c'est dur d'être juif. Même de dire je suis juif, c'est dur. Même de dire je suis juif, c'est dur. Bah, on le dit, on est fier, mais c'est dur. On nous regarde d'une manière. Je suis parti ce soir, je suis parti à la gare et je vois des gens qui me regardent, ils se regardent entre eux. Pourquoi? Et on dirait qu'est-ce qu'ils voient? C'est comme ça. C'est des choses qu'on voit tout le temps, malheureusement. C'est dur. Alecha horagnu kol hayom. Chaque jour, alors, Bémet, c'est l'Emet. Et on résiste, Baruch Hashem, on se lève. Vous savez, il y a lorsqu'il s'est passé chez vous à Sarcelles, ce qui s'est passé il y a quelques semaines, je ne savais même pas si il y a des gens qui m'ont dit, Rabbi David, est-ce que vous allez faire la Hoshana Abba à Sarcelles? Je lui ai dit, pourquoi? Eh bien, avec ce qui s'est passé, avec ce qui s'est passé. Mais si on ne la fait pas, ça va se passer encore pire. Il ne faut pas que ça s'arrête. Il ne faut pas. Hasbi Shalom d'arrêter Hoshana Abba. D'ailleurs, je dis merci beaucoup aux dirigeants de l'école de nous céder toujours cette place. Maintenant, ça devient c'est presque 20 ans qu'on fait chaque Hoshana, ça devient, c'est une coutume maintenant, ça fait partie de nos fêtes, c'est tout. Donc, mes amis, il faut comprendre une chose, que Hachem, lorsqu'il voit comment on se comporte, on résiste les tentations, Hachem, il nous envoie des tentations. Il m'envoie quelqu'un, il me dit ça, juif. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais le répondre, je ne réponds pas, j'accepte. C'est pas grave. Peut-être il a raison, je suis sale. Ben, je vais me laver. Peut-être c'est spirituel, il faut que je me lave spirituellement. Peut-être je sens bon, mais spirituellement, je ne sens pas bon, je suis mauvais. Donc il faut faire une teshuva. Mais mes enfants, il faut comprendre une chose. Le Satan, il dit à Kadosh Baruch Hu, écoutez bien ça, on va arrêter. Il dit à Kadosh Baruch Hu, Satan dit à Kadosh Baruch Hu, mais Hachem, ce tel et tel et tel et tel, tu lui as envoyé des épreuves. Mais les épreuves que tu lui as envoyées, c'est pour... Il peut les surmonter, parce que toi, Hachem, tu peux pas donner des épreuves à quelqu'un qui ne peut pas surmonter. D'ailleurs, même Abraham Avinu, lorsque Hachem, il a dit à Abraham, prends ton fils et sacrifie-le, on a tendance de dire, mais attends, mais Hachem, il met Abraham dans une épreuve dure. Mais vous connaissez la fin de l'histoire. Hachem, après, lui a dit, arrête. C'est-à-dire qu'Hachem lui-même, il a compris que c'est une épreuve que c'est une grande épreuve. Hachem, jamais il nous envoie des épreuves qu'on ne peut pas surmonter. Donc, le Satan, il dit, mais Hachem, je ne te comprends pas. Tu as envoyé des épreuves à celui-là, ce monsieur tel et tel, a priori, il peut les surmonter. Tu as vu, il ne les a pas surmontés. Et comment toi, Hachem, tu veux le pardonner à Kippour? Vous savez ce qu'il s'est dit à Kadosh Baruch Hu? Eh ben, je fais teshuva. Il se peut que je lui envoie une épreuve qu'il ne pouvait pas surmonter. Peut-être que je me suis trompé dans mon calcul, dans mon jugement. C'est vrai. En principe, les épreuves lorsque je mets quelqu'un dans une épreuve, uniquement s'il peut la surmonter. Mais il se peut que ces gens, ils n'ont pas surmonté ces épreuves parce que c'était des épreuves un peu dures pour eux. Peut-être j'ai mal calculé l'épreuve que je leur ai envoyée. Regardez à côté comment quand il essaye par tous les moyens de trouver des excuses pour nous sauver, pour nous acquitter de notre jugement. Mes amis, avec l'aide de HaKadosh Baruch Hu, avec l'aide d'Hachem, 100% par le Zechut de Rabbi Himpido Alav Shalom, que HaKadosh Baruch Hu, il vous donne bracha v'atzlaha, que HaKadosh Baruch Hu vous donne parnasa tova, que HaKadosh Baruch Hu, il vous protège de ein hara ken ratson, que ceux qui ne sont pas mariés, que Hachem leur donne un bon mazal ken ratson, et ceux qui sont mariés, que Hachem leur donne des enfants ken ratson,
Et bien sûr qu'Hachem il apporte le shalom dans le monde, qu'est la zone. Je ne sais pas comment, ce qui va aller, ce qui peut devenir de cette année, mais tout ce que on peut dire, c'est que de toute façon, Hachem, tout ce qu'il fait, il le fait pour le bien. Et une seule chose, je veux vous dire, il ne faut pas, Shalom, qu'on rate la venue de Mashiach sans avoir fait Teshuvah. C'est très important d'être toujours prêt avec Akadosh Baruch Hu. Ces sentiments qu'on sent à Akadosh Baruch Hu pendant cette fête-là, de Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot, ce soir Rosh Hashanah là-bas, demain soir, c'est Matan Torah, c'est Simchat Torah, ces sentiments des fêtes, qu'on s'habille avec cette ashpa, cette influence de fête, et on attaque la nouvelle année, Be'ezat Hashem, avec cette Kedusha. Il ne faut pas mettre, je répète encore, il ne faut pas mettre, Hasbi Shalom, une barrière entre nous et Akadosh Baruch Hu. Il faut que cette barrière, elle a été cassée. À Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot, Rosh Hashanah Rabbah, Simchat Torah, et il faut qu'elle reste cassée pour le reste de l'année. C'est très important. On se lève. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Adonai hu Elohim, Adonai hu Elohim. Adonai hu Elohim, Adonai hu Elohim. Adonai melech, Adonai malach, Adonai yimloch le'olam va'ed. Adonai melech, Adonai malach, Adonai yimloch le'olam va'ed. Adonai melech, Adonai malach, Adonai yimloch le'olam va'ed. Adonai yoshi'ana, Adonai yoshi'ana, Adonai yatzlichana, Adonai yatzlichana, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la la la, oh la 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 la, la 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 la. La 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 כל העולם כולו גשר צר מאוד, גשר צר מאוד, גשר צר מאוד, כל העולם כולו גשר צר מאוד, גשר צר מאוד. לא לפחד כלל, והעיקר, והעיקר, לא לפחד כלל, והעיקר, והעיקר, לא לפחד, לא לפחד כלל, והעיקר, והעיקר, לא לפחד כלל. רחם נא השם אלוקינו, רחם
על ישראל עמך רחם, ועל ירושלים עריך רחם, 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 encore une fois, רחם, רחם נא השם אלוקינו, רחם, על ישראל עמך רחם, ועל ירושלים עריך רחם, רחם, רחם. אוי ועד ציון משכן כבודך, אוי ועל חוט בית דוד משכנך, אוי ועל הבית הגדול והקדוש, רחם, רחם, רחם. לה 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 והיא שעמדה לאבותינו, והיא שעמדה לאבותינו ולנו, שלא אחד בלבד עמד עלינו לכלותנו, עמד עלינו לכלותנו. encore une fois, והיא שעמדה לאבותינו, והיא שעמדה לאבותינו ולנו, שלא אחד בלבד עמד עלינו לכלותנו, עמד עלינו לכלותנו. אוי והקדוש ברוך הוא מצילנו, מצילנו מידה, והקדוש ברוך הוא מצילנו, מצילנו מידה. לה 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 לה. והיא שעמדה לאבותינו, היא שעמדה לאבותינו ולנו, שלא אחד בלבד עמד עלינו לכלותנו, עמד עלינו לכלותנו. אוי והקדוש ברוך הוא מצילנו, מצילנו והקדוש ברוך הוא מצילנו, מצילנו מידה. לה 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 לה. והאר עינינו בתורתך, ודבק ליבנו במצוותיך, ויחל בבעדנו להבא וליראה את שמך, והאר לבוש ולא ניכלם ולא ניכשל לעולם ועד, שלא נבוש ולא ניכלם ולא ניכשל לעולם ועד. מי שברך אבותינו אברהם, יצחק ויעקב, משה ואהרון, דוד ושלמה, יברך את כל הקהל הקדוש הזה, גדולים וקטנים, הם כמו שהם, ויתן מהקדם, הוא יברך אתכון, ויזכה אתכון, וקץ אתכון, וימלא הקדוש ברוך הוא את כל משאלות לבכם לטובה, ויבטרם עליכם כל גזרות קשות ורעות, ויגזור עליכם גזרות טובות, הקדוש ברוך הוא פרנסה טובה, ויתן לכם הקדוש ברוך הוא רפואה שלמה, ויתן לכם הקדוש ברוך הוא בריאות,
וישלח לנו הקדוש ברוך הוא משיח. והקדוש ברוך הוא יחזיר אותנו בתשובה שלמה. מלא עליכם ועלינו בחמים וכן רצון ונאמר בזכות רבי חיים פינטו, הקדוש ברוך הוא, il vous protège, tout עם ישראל, là où ils sont, הקדוש ברוך הוא vous donne longue vie, כן רצון, et je vous adore.